Dans ton cas, on est déjà incorporé. On n'est pas est-ce que je m'incorpore puis est-ce que je me verse un salaire ou un dividende. Je suis incorporé, je me verse un salaire, puis là, c'est à quel moment je décide de me verser un dividende, c'est ça? OK. OK. Supposons que tu te verses déjà un salaire. OK? Puis là, tu veux savoir, OK, est-ce que je prends un dividende à la place de me donner un salaire supplémentaire ou je prends je continue de me verser un plus gros salaire versus un dividende. Ou j'arrête de me verser du salaire totalement, puis je me verse un dividende. Bien, plusieurs facteurs. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'aime cotiser au REER? Parce que si on se verse que du dividende, ça ne crée pas d'espace REER, donc pas de déduction d'impôt à ce moment-là. Est-ce que je paye le gros taux d'intérêt, le gros taux d'impôt ou le petit taux? Exemple, l'impôt des sociétés. Il y a le petit taux, sur le premier 500 000 $ de gain, qui est à 12,5 à peu près. Là, s'il a changé, dites-moi. OK. Après ça, si au Québec, si tu n'as pas 5 500 heures employées, tu payes 21,5 %. Quand même un 9 % de plus que tu payes. Là, ça commence à être plus intéressant de te verser un salaire. Puis si ton entreprise a fait 500 000 et plus par année, ben, la question, là, tu es à 26 % d'impôt dans ta société. Ça veut dire que toutes les fois que tu vas te verser un salaire, tu vas sauver 26 % d'impôt dans ta compagnie. Tu vas te reverser un salaire qui va te donner un 18 % de droit de cotisation REER où ce que tu vas pouvoir diminuer. Ton droit REER va pouvoir venir diminuer ton revenu imposable. Puis ton revenu imposable, si tu réussis à le diminuer, puis tu as des enfants à bas âge, tu vas avoir le droit à plus de subventions de la part du gouvernement pour tes assurances, des allocations familiales, provinciales et fédérales. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que je verse un dividende, je verse un salaire. Est-ce que quand tu fais tes emprunts, tu as un parc immobilier, est-ce que tu as parlé avec ton courtier puis t'expliquais qu'il faut que tu te sortes du dividende en masse pour être capable de financer tes projets? Ça, c'est un autre facteur à tenir en compte. Puis si souvent, là, où est-ce que ça devient de plus en plus le fun, se verser un dividende, c'est que tu ne payes pas ton régime des rentes du Québec puis toutes tes charges sociales que tu as payées. Mais qui dit que tu ne les payes pas, dit que tu ne les recevras pas. Donc, en ce moment, là, 2024, quand tu es un employeur, quand tu es un incorporé, le RRQ, tu payes la partie employeur, puis ta partie comme employé. Puis avant, ça boquait, ça s'arrêtait à 60 à peu près. Là. Ben avant ça, ça part de. Si tu regardes ça, il y a 30 ans, c'était peut-être 28 000, mais ça monte. Mais là, le gouvernement, il s'est dit, hey, on va pouvoir bonifier la rente. On va augmenter la capacité d'aller chercher une meilleure rente. Sauf que là, tu payais comme employeur-employé, mettons, ça te coûtait 6 000. Là, c'est rendu cette année à 8 800. Puis ça va aller jusqu'à 9 000 kicks. Parce qu'à cette heure, c'est pas topé à 60, ça va être topé à 80 000 de revenus. Je vais loin, là. La première des choses que j'aurais dû dire, c'est quoi tes besoins au personnel? C'est quoi ton style de vie? C'est quoi que tu as de besoin? As-tu besoin de 30 000 par année pour bien vivre? Si c'est ça, le dividende, il est le fun. Parce que tu ne payeras quasiment pas d'impôts, parce que c'est ta société qui va payer. Mais si c'est pas ça, si tu as besoin, tu as une maison, tu as un auto, que tu as des dépenses, que tu voyages, puis ainsi de suite, c'est de voir comment tu as besoin de sortir de ta compagnie. Puis c'est là qu'il faut faire le calcul. Puis il y a le jeu des charges sociales que tu te payes pas. Puis là, est-ce que ça te dérange ou pas? Mais il faut comprendre que tu n'as plus de filet social. Si tu as tout mis tes énergies dans ta compagnie, puis ta compagnie fait faillite, puis tu n'as pas cotisé à ton RRQ pendant 15 ans de temps, ta rente, elle sera pas le fun. Puis là, je suis sûr qu'en commentaire, il y a des gens qui peuvent me le dire que ça leur est arrivé. Fait que c'est un choix, c'est un risque qu'on prend. Puis la facture fiscale au bout de la ligne, c'est on décide de qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque. Mais une rencontre avec un planificateur financier, / un fiscaliste, / un comptable est importante pour prendre la bonne décision.